bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Shalom Sayada et Ronan Boulmé, respectivement fondateur et directeur général d'ABL Diagnostic. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, quelques mots sur ABL Diagnostic, société fondée en 2015, spécialisée dans le développement de logiciels, de collecte de traitement des bases de données médicales et aussi de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses. Alors, j'imagine que l'activité a dû être intense, avec notamment le pic de l'épidémie Covid. Est-ce que, finalement, vous pouvez nous faire en introduction un état des lieux de ce marché du diagnostic génotypique et puis surtout aussi de ses perspectives ? Merci beaucoup Laurent. ABL Diagnostic est une boîte de diagnostic. On a intégré au sein d'ABL Diagnostic toutes les compétences pour développer des kits de génotypage par séquençage qui ciblent la détection et l'analyse des mutations présentes portées par des virus ou des bactéries. À titre d'exemple, le sida, c'était d'abord notre première cible, notre premier objectif en termes de produits, mais plus récemment, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le Covid-19, la crise sanitaire liée au Covid-19, pour lequel on a aussi développé un kit qui lui aussi a enregistré, marqué CE comme celui du sida. Autour, on a développé toute une panoplie de produits autour de l'hépatite C, de l'hépatite B, de la tuberculose, de la taxonomie des bactéries. Il y a toute une multitude de kits qu'on a déjà développés et beaucoup d'autres encore qu'on cible de développer dans le futur. C'est un marché en plein essor. Les technologies du séquençage aujourd'hui permettent véritablement d'envisager des tests, des analyses très performantes grâce au séquençage à des coûts très compétitifs et qui permettent véritablement d'impacter, d'apporter une meilleure prise en charge des patients aujourd'hui et dans le futur. Je crois à ce chiffre assez incroyable, c'est un marché aujourd'hui global de 14 milliards de dollars attendu en croissance de quasiment 20% entre 2020 et 2027. Vous l'avez déjà un peu évoqué Shalom, si on se positionne un peu plus précisément sur le métier d'ABL Diagnostic, où vous vous situez finalement dans l'écosystème de santé, qui sont vos clients, quel est un petit peu votre business model ? Alors, c'est une très très bonne question, merci Laurent. Le ABL Diagnostic développe des produits propriétaires qui utilisent la technologie du séquençage et qui ciblent des maladies infectieuses qui sont chroniques, pour lesquelles donc, il y a un besoin régulier d'analyse pour les patients, pour améliorer leur prise en charge, la précision thérapeutique, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de cibler des traitements adaptés, personnalisés à chaque patient à un moment T de la vie du patient qui est infecté par un virus dont les mutations changent, comme on l'a vu pour le Covid, ça change constamment, c'est valable pratiquement dans tous les virus et dans toutes les bactéries. Donc ABL développe des produits dont elle est propriétaire et puisqu'elle a fait sa propre R&D et les commercialise soit directement, soit à travers un réseau de distributeurs dans le monde. Notre objectif aujourd'hui, c'est véritablement de continuer d'étoffer la qualité, la performance de nos produits actuels et d'élargir la gamme à travers des produits les plus complets possibles sur le marché. L'autre caractéristique de ABL, c'est qu'on souhaite que nos produits restent ouverts, c'est-à-dire qu'ils puissent s'intégrer pratiquement dans n'importe quel laboratoire du monde qui a déjà d'utilisation. Exactement, qui a déjà un premier équipement. Toutefois, on est très attaché à la qualité des produits et aussi à la qualité d'un point de vue aussi réglementaire. Et l'équipe de Ronan ont fait un effort remarquable au cours des dernières années pour nous aider à positionner ABL Diagnostic comme un leader de marché en anticipant l'enregistrement de nos produits tant au niveau de l'Union européenne, mais également sur d'autres territoires à travers le monde. Quels sont vos concurrents dans ce secteur d'activité ? J'imagine qu'il y en a, et peut-être pas des moindres. Et puis, quelles sont vos ambitions à un horizon de 4-5 ans ? Alors, nos ambitions sont simples. Aujourd'hui, on a déjà 25 produits enregistrés et marqués CE, également enregistrés dans d'autres pays. On vient d'avoir la certification ISO 13485, donc ça va nous ouvrir d'autres marchés. Donc on va continuer les enregistrements de ces 25 produits, mais c'est aussi d'engendrer une gamme beaucoup plus complète, beaucoup plus large. On pense une centaine d'applications. Donc un gros développement de la gamme de produits. Oui, tout à fait. Voilà. Et nos concurrents aujourd'hui, par exemple, juste sur le VIH, c'est Siemens, Abbott donc très gros acteurs. Oui. Avec justement des solutions, contrairement à ce que disait Shalom, des solutions fermées. Donc tout en un, alors que nous, on est plutôt adaptable à l'environnement, au contexte, à l'écosystème du laboratoire. Voilà.
Voilà. Et donc, notre objectif, c'est d'être dans le top 3 mondial. Hein. Donc dans le top 3 mondial, belle ambition, sacrée ambition même je pourrais dire. Quelle stratégie de conquête vous allez appliquer pour y parvenir, transformer cet objectif en réalité chez Abel Diagnostics? Donc, on a plusieurs stratégies. Une des stratégies, d'abord, c'est de rester très focalisé sur notre effort, de ne pas être, entre guillemets, dans le langage investisseur, on dit être distrait, c'est-à-dire qu'on va pas disperser, disperser, bravo, merci Laurent, sur la cancérologie ou la génétique, etc. On reste le plus concentré possible. On s'autorise tout. Hein. S'il y a des fois des opportunités en cancéro ou ailleurs, on le fera, et on le fait déjà, mais on reste très focalisé, on dévoue la très vaste majorité de nos moyens et de nos investissements en maladies infectieuses. Et donc tout d'abord, c'est de rester très concentré sur nos objectifs en maladies infectieuses. Deuxièmement, c'est qu'on a décidé, on a fait l'effort de rentrer sur le marché de la bourse, et donc on en parlera, mais véritablement pour donner plus de moyens, pour aller proposer en tous les cas nos produits sur tous les marchés du monde, sur tous les autres continents. On est déjà très présent en Europe. L'objectif, c'est qu'on puisse être présent continuer de produire en France, parce qu'on produit en France avec nos équipes, notre savoir-faire en France. On a tenu compte de la crise sanitaire, et on a aussi aujourd'hui une certaine sécurité d'un point de vue fabrication, puisqu'on a plus d'un an d'avance, en tous les cas de capacité de production, pour produire autant que nécessaire pendant au moins une année, et constamment. Et de l'autre côté, on envisage donc d'établir des antennes, des filiales actives commerciales sur le marché nord-américain, en Afrique et en Asie, pour nous permettre de commercialiser, d'apporter notre technologie sur tous les continents, tout en continuant de piloter ce projet à partir d'Abel Diagnostics, maintenant coté sur Euronext, pour pouvoir, disons en tous les cas, avoir la croissance qu'on affiche dans le futur. Justement, transition toute trouvée, effectivement, la société, elle est entrée en bourse fin 2021 par un procédé. Ce ne serait pas si original que ça si on était aux États-Unis, un petit peu plus en France, on appelle ça un reverse takeover, c'est-à-dire que vous avez acquis une société cotée mais qui n'avait plus vraiment d'activité. C'est souvent plus rapide, plus simple qu'une introduction classique. Question simple, vous attendez de cette présence sur les marchés, notamment aussi sur la dimension actionnariat individuel, puisqu'aujourd'hui le titre est pas liquide, il va falloir nous expliquer pourquoi, et je pense notamment aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Écoutez, en tous les cas, Euronext pour nous c'est une première étape. On est très heureux de l'avoir réalisé au 1er septembre, grâce effectivement, je pense que ça nous ressemble assez, très entrepreneur. On a décidé, on a pu trouver les moyens, en tous les cas, de faire un reverse takeover qui nous permet d'être présent aujourd'hui sur le marché Euronext. On souhaitait créer une transparence, une lisibilité, une vision, une visibilité de notre projet sur le marché pour le monde entier, pour qu'une société cotée est plus facilement communiquera plus facilement et plus facile à reconnaître en tous les cas, en apportant toute la transparence, puisqu'en début d'année prochaine, on va publier nos chiffres. Jusque-là, on était une société privée, on n'avait pas ces obligations-là. Et donc, on veut partager ça avec un grand nombre de nouveaux investisseurs, on l'espère, dans l'espoir de renforcer en tous les cas notre actionnariat et nous permettre de financer une croissance organique, puisque ce sont nos propres produits qui aujourd'hui connaissent une croissance très forte et pour lesquels on anticipe, il y a d'énormes besoins sur tous les continents. Et donc l'objectif, c'est à travers notre cotation sur Euronext, de pouvoir, soit à travers des cessions de blocs, soit une augmentation de capital très raisonnable qu'on envisagera en 2023, mais soit aussi des fusions-acquisitions avec d'autres sociétés qui peuvent être pour certaines cotées et qui pourraient être embarquées dans le projet Abel Diagnostics. Et donc tout ça, l'un dans l'autre, on a en tous les cas l'ambition d'apporter la liquidité maintenant, puisqu'on a réussi la cotation. Le prochain objectif, c'est d'apporter cette liquidité avec les financements qui vont avec, pour permettre de financer cette croissance organique de ABL, de tous nos produits sur le maximum on estime à plus de 10 000 le nombre de laboratoires au monde qui sont équipés de séquenceurs ou qui veulent l'être et qui souhaitent faire du génotypage par séquençage. Autant de clients potentiels. Oui, potentiels. Tout à fait. Et bien voilà, les belles ambitions d'Abel Diagnostics et les premières pages de son histoire boursière qui s'écrivent. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir présenté pour nous les perspectives de votre société. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.